Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon privilège de vous faire la présentation d'un jeu que j'attends depuis longtemps et qui a été repoussé pendant trop longtemps et il sera enfin sur Kickstarter très bientôt. Il s'agit de Rise and Fall. Alors vous pourrez surveiller la campagne Kickstarter à partir du mois de septembre. Je vais laisser le lien vers la campagne dans la description de la vidéo. De cette façon, si la campagne n'est pas encore commencée au moment de publier cette vidéo, vous pourrez suivre la campagne et être notifié lors de son lancement. Et si la campagne est déjà lancée, vous pourrez suivre le lien et obtenir des informations complémentaires. Alors prenez note que ceci est tout de même un prototype, bien que la qualité du matériel s'approche énormément de ce que la version finale pourrait proposer. Je vous invite tout de même à jeter un coup d'œil à la page de la campagne pour avoir des informations complémentaires et sans plus attendre, allons voir les règles juste après que vous ayez laissé un pouce vers le haut sur cette vidéo. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Rise and Fall est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée variant de 60 à 90 minutes. Dans ce jeu, les joueurs devront d'abord créer un monde dans lequel ils devront ensuite se développer et s'étendre. Pour ce qui est de la mise en place, la participation de tous les joueurs sera sollicitée puisqu'il faudra d'abord créer le monde qui formera le plateau central. Selon le nombre de joueurs autour de la table, certaines pièces seront mises de côté. Puis, chaque joueur place un élément en respectant les règles de disposition. Une fois le monde formé, les joueurs placent à tour de rôle un nomade, un navire et une ville, puis récupèrent les cartes correspondantes en main, alors que les autres cartes sont placées dans leur réserve. La partie peut maintenant commencer. Une partie de Rise and Fall se déroule en une succession de manches où les joueurs joueront des cartes parmi celles qu'ils ont en main pour effectuer des actions. La partie se termine une fois qu'un nombre prédéterminé de trophées ont été réclamés. 4 pour une partie courte, 5 pour une partie régulière et 6 pour une partie complètement épique. Pour la première phase, tous les joueurs sélectionnent une carte civilisation parmi celles qu'ils ont en main et la placent face cachée devant eux. Une fois que tous ont fait un choix, les cartes sont dévoilées. À tour de rôle, les joueurs activent ensuite les pièces concernées par la carte mise en jeu, puis celle-ci est défaussée. Par exemple, en jouant cette carte, je pourrais activer tous mes nomades, et chaque nomade peut effectuer n'importe quelle action de la carte, comme se déplacer, produire du bois, produire de la roche, construire une ville, construire un temple ou même un navire. Une fois que toutes mes activations ont été faites, ma carte est défaussée pour le moment. Prenez note que vous pourrez faire appel à 6 unités différentes, nomades, navires, villes, temples, montagnards et marchands. Ces unités peuvent effectuer différentes actions, chacune illustrée sur les cartes correspondantes. Au début de la partie, vous aurez en main uniquement les cartes de nomades, navires et villes, puisque ce sont les seules unités que vous avez en jeu. Si vous perdez toutes les unités d'un type, la carte correspondante sera mise dans votre réserve et ne sera plus disponible pour le moment. A l'inverse, si vous faites apparaître dans le monde une unité que vous n'aviez pas déjà, vous récupérez dans votre main la carte correspondante qui sera maintenant disponible. Éventuellement, un joueur réussira à mettre en jeu toutes les pièces d'un type. À ce moment, il réclame le trophée correspondant. Par exemple, si les 5 navires d'un joueur sont déployés, il peut alors réclamer le trophée suivant s'il n'a pas déjà été récupéré par un autre joueur. Une fois que tout le monde a résolu les actions de leur carte jouée, on passe à la phase suivante. Si et seulement si un trophée a été réclamé par un joueur dans cette manche, on procède à la phase de déclin. Sinon, cette phase est ignorée. S'il y a déclin, chaque joueur doit renoncer à une carte de sa main ou de sa défausse. Celles-ci sont placées dans la zone de déclin de cette façon. Les cartes s'y trouvant sont hors jeu tant qu'elles n'ont pas été rachetées par leur propriétaire. D'ailleurs, c'est la prochaine phase de jeu, celle de rachat. Durant cette phase, chaque joueur a l'occasion de racheter une seule de ses cartes civilisation en déclin. Le coût de rachat d'une carte varie en fonction du nombre de trophées réclamés jusqu'à présent dans la partie.
Si un seul trophée a été récupéré, racheter une carte coûtera 5 pièces d'or. Mais si 3 trophées ont déjà été récupérés, par exemple, cela coûtera 20 pièces par carte. Suivant les règles habituelles, les cartes rachetées vont dans la main du joueur s'il possède au moins une unité de ce type en jeu, mais si ce n'est pas le cas, la carte va dans sa réserve. À ce stade-ci, chaque joueur qui n'a plus de cartes en main reprend toutes les cartes de sa défausse. Si au moins un joueur récupère les cartes de sa défausse, le jeton premier joueur passe au prochain. Finalement, si le nombre de trophées récupérés est inférieur au nombre prédéterminé en début de partie, les joueurs commencent une nouvelle manche en sélectionnant une nouvelle carte civilisation et vont tout simplement effectuer toutes les étapes que l'on vient d'expliquer. Et la partie continue comme ça jusqu'à ce que le nombre de trophées récupérés soit égal ou supérieur au nombre prédéterminé en début de partie. Après quoi, on procède au décompte final. Premièrement, les joueurs marquent 1 point par tranche de 2 pièces d'or dans leur réserve. Ensuite, les trophées rapportent autant de points que la valeur indiquée sur chaque tuile. Puis chaque joueur consulte les cartes civilisation qu'il a en main et dans sa défausse. Pour chacune de ces cartes, il comptabilise combien de pièces sont déployées et cela détermine combien de points il marquera. Les cartes en déclin et les cartes dans la réserve ne rapportent rien du tout. Finalement, les joueurs marquent des points selon leur présence territoriale. Chaque région occupée rapportera des points aux joueurs majoritaires. Une région est un ensemble de cases adjacentes partageant le même type de terrain. Par exemple, cette forêt composée de 5 cases. À noter que pour le décompte, les glaciers sont considérés comme des montagnes, donc nous aurions ici une montagne de 3 cases. Et pour être majoritaire, un joueur doit être celui possédant le plus de pièces de sa couleur dans une région donnée. Les points alloués dépendent du type de terrain et de sa taille. Les plaines rapportent 1 point, la mer 2 points, 3 points pour les forêts et 4 points pour les montagnes. À cette valeur, on multiplie la taille de la région. Concrètement, le joueur bleu est majoritaire dans cette forêt puisqu'il possède plus de pièces que les autres. Il réclame donc les points de la région. Cette forêt est composée de 5 cases et chaque case rapporte 3 points. Le joueur bleu marque donc 15 points pour contrôler cette région. Une fois que toutes les régions ont été comptabilisées, les points sont additionnés et le joueur avec le meilleur score est déclaré grand vainqueur. Bien évidemment, nous n'avons pas regardé en détail chaque action des 6 cartes civilisation qu'il est possible de jouer, mais sachez qu'elles sont très variées et qu'elles vous permettent de tirer avantage des spécialités de chaque pièce. Le temple, par exemple, est la seule pièce vous permettant de convertir des pièces adverses et de les remplacer par l'une des vôtres, alors que les montagnards sont les seules unités à pouvoir se déplacer sur les glaciers. Mais ce ne sont que quelques exemples parmi les 21 actions possibles. Finalement, si vous désirez pimenter encore plus votre expérience de jeu, sachez que vous pouvez utiliser la variante des clans. En début de partie, chaque joueur récupère 2 clans qui lui octroieront des habiletés spéciales. Les archivistes, par exemple, peuvent racheter leurs cartes de déclin à moitié prix, alors que les fermiers vous rapporteront 3 fois plus de points en fin de partie pour les plaines que vous contrôlez. Alors voilà pour ce qui était la présentation des règles de Rise and Fall. J'espère que cette vidéo vous aura permis de déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Je vous rappelle que le lien vers la campagne de sociofinancement, vers la campagne Kickstarter se retrouve dans la description de la vidéo. Vous irez faire un tour pour avoir les informations complémentaires à la présentation que j'ai faite aujourd'hui. Et bien évidemment, vous pouvez me laisser vos questions dans la section commentaires, un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2